Aujourd'hui, nous avons le premier épisode de la Summer Edition. Et oui, et oui, et oui, ma saison préférée de l'année arrive, à savoir l'été. Et pour célébrer l'arrivée de l'été, des retrouvailles, du déconfinement, des voyages, je vous ai préparé une série d'épisodes où vous allez plonger dans des parcours toujours inspirants sur des sujets atypiques, revus ou des sujets un peu plus sérieux. Pour ce premier épisode, on voyage tout droit à Madrid pour parler d'expatriation, de voyage et de changement professionnel. Et oui, qui dit été, dit pour certains reconversion professionnelle. Sachez que cet épisode a été enregistré en octobre 2020, donc ne soyez pas surpris de certaines notions, de certains dires qui vont vous paraître parfois anachroniques. Comme d'habitude, écoutez l'épisode, mettez vos commentaires sur Apple Podcast accompagnés des 5 étoiles pour ceux qui sont sur iPhone ou iPad ou bien pour ceux qui ne sont pas sur Apple, vous pouvez suivre le podcast sur votre plateforme d'écoute et mettre un commentaire sur YouTube ou bien en DM pour Instagram pour ceux qui sont un peu plus intimistes ou bien pour les plus corporate, envoyez un email sur l'adresse du podcast, à savoir philosophie de comptoir@gmail.com. Maintenant que ceci est dit, c'est parti pour Kick-Off, la Summer Edition. Les habitudes ne changent pas. Prenez place, hydratez-vous and get ready. Alors, bienvenue chez Philosophie de Comptoir, une nouvelle session avec une invitée, Dorine, une invitée avec qui on s'était rencontrés en Irlande, donc au tout début de mon expatriation. Et Dorine est une expat killeuse, je ne sais pas si ça se dit, mais on peut le dire ça comme ça, qui va venir nous partager un petit peu son expérience, comment elle se retrouvait être une expat killeuse, les voyages, vous savez, c'est ma thématique préférée, et on terminera la session avec des petits conseils carrière. Donc, Dorine, t'es là? Oui, je suis là. Salut Cynthia, merci pour l'invitation. Salut Dodo. Alors, est-ce que tu peux te présenter un petit peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais, voilà. Oui, bonjour tout le monde. Moi, je m'appelle Dorine, je viens de Bruxelles, de Belgique. Je suis originaire du Rwanda. J'ai quitté la Belgique il y a 3 ans pour commencer ma carrière dans la tech. Et voilà, enfin, comme Cynthia disait, on s'est rencontrés en Irlande. Et là, aujourd'hui, j'habite à Madrid. J'ai commencé à travailler à l'étranger il y a plus ou moins, je dirais maintenant, il y a 4 ans en fait, quand j'ai fait mon stage à New York pour la première fois, on en parlera plus tard. Et voilà, en fait, depuis ce moment-là, j'ai pas arrêté de voyager, j'ai pas arrêté d'avoir cette envie en fait de vivre à l'étranger. Et voilà, c'est un peu ça en gros. Merci Dorine pour cette, cette courte présentation, et tu m'en diras un peu plus. Alors aujourd'hui, j'ai invité Dorine parce que, comme je vous ai dit, on s'est rencontrés en Irlande, donc c'était au tout début de nos expatriations, chacune. Et c'est vrai que, vous savez, hein, l'Irlande, c'est une petite île qu'on oublie souvent quand on parle de l'Europe, où, on est gâté par la météo. Aujourd'hui, Dorine, elle est, à Madrid, donc elle a une météo qui est beaucoup plus sympa que la mienne. Moi, aujourd'hui, il pleut, par exemple. Ouais, on a Et grand soleil. je suis jalouse. Et on va commencer, en fait, cette conversation, Dorine, avec, déjà, comment tu t'es retrouvée, à travailler dans la tech? C'est quoi un peu ton parcours, du coup? Oui. Donc en fait, moi j'ai fait des études en traduction, j'ai fait un bachelor en traduction et ensuite j'ai fait un master en communication multilingue et en relations internationales. Et en fait, après mes études, je me suis rendu compte que je ne voulais pas nécessairement travailler dans les domaines linguistiques ou de traduction en soi. Et en fait, je trouvais que la tech, c'était l'endroit parfait pour en fait retrouver d'autres centres d'intérêt, pour m'intéresser à des produits qu'on utilise quand même tous les jours et pour essayer de comprendre un peu comment ces boîtes fonctionnent. Et c'est comme ça que j'ai décidé en fait de me lancer dans ce domaine. Et ça a été génial non seulement pour rencontrer des personnes qui viennent de partout, partout dans le monde, mais aussi pour comprendre qu'il ne faut pas forcément avoir un diplôme d'ingénieur, de marketing, ou enfin, ce genre de domaine auquel on pense directement quand on pense à la tech, pour pouvoir y entrer en fait. Et voilà, j'avais fait beaucoup de recherches
Et le côté positif de ce domaine-là, c'est qu'on peut évoluer assez facilement. Bon, faut beaucoup de travail, faut beaucoup de patience, mais il y a quand même beaucoup de possibilités d'évolution de carrière. Donc c'est comme ça que j'ai décidé d'entamer ma carrière dans la tech. Et avant l'Irlande, est-ce que tu avais déjà voyagé ou pas du coup? Si, ouais, en fait, j'ai voyagé depuis que j'étais toute petite. Et la première fois que j'ai voyagé aux États-Unis, je crois que j'avais 15 ans. Et en fait, je me suis rendu compte que, enfin, les voyages, c'est vraiment le meilleur moyen pour rencontrer des personnes qui ont des façons de penser très différentes des nôtres, mais aussi pour pouvoir en apprendre énormément. Donc, sans forcément être sur les réseaux sociaux, sans être dans des bars, des cafés de nos quartiers, enfin, là où on a grandi, de là où de là où on est allé depuis qu'on était tout petit. Euh, et en fait, à partir de ce moment-là, il y a, enfin, ma passion pour le voyage fortement, euh, comment dire, intensifiée. Et, je voyage tous les ans. À un moment, c'est même tous les mois, même si c'est dans un village en Espagne, même si c'est un week-end à Paris, si je suis déjà allée 5 fois, j'ai du mal à rester au même endroit. Donc oui, enfin, je suis partie aux États-Unis, je suis partie au Porto Rico, j'ai visité l'Australie, j'ai visité pas mal de pays. Ah, Donc, rien que quand elle dit ça, ça nous donne envie de repartir. Et là, on déteste le Covid tous. Genre, exactement, que ce Covid se barre au plus vite parce qu'on veut voyager. mais c'est tellement ça. Mais en tout cas, Dorine, merci pour cette, présentation et surtout me donner encore envie plus de voyager. Dorine, on a plongé direct dans le sujet et on a oublié de commencer par la tradition chez Philosophie de Comptoir, c'est on commence les conversations en prenant un verre de quelque chose. Qu'est-ce que toi tu bois? Bah là, moi, je bois de l'eau. Donc, Euh, c'est pas du tout une boisson très intéressante, originale, mais justement, enfin, comme tu parlais du Covid tout à l'heure, j'essaye vraiment de faire tout ce que je peux pour, enfin, je sais pas si on peut le dire comme ça, mais pour éviter toujours de sucre ou de salé parce que j'ai un peu abusé ces dernières semaines. Donc là, je suis en mode eau tous les jours, en plusieurs semaines, jusqu'à ce que j'en ai marre. Et toi? OK, alors non, moi je suis au thé, bon ça reste de l'eau aussi, je retourne au thé chaud parce que comme je vous disais ici il pleut et on est en automne et l'automne irlandais, bah, Dorine elle peut en parler, hein, c'est quasiment comme un début d'hiver genre donc Ouais, carrément. thé bien chaud avec du miel et un petit pull. Ouais, c'est Et vous dites-nous ce que vous buvez, est-ce que vous êtes hydraté? Si c'est pas le cas, bah, hydratez-vous et dites-nous ce que vous prenez en commentaire sur Instagram. Du coup, Dorine, donc, si je comprends bien, bah, tu es une voyageuse, hein, donc, ici, vous savez, c'est ce qui nous lie tous, la passion du voyage. Hem, Moi, je voulais comprendre, donc, comment ça s'est passé ta découverte du monde du travail dans la tech, ta découverte d'expatriation? C'était quoi le voyage, émotionnel? Genre, nouveau taf, nouveau emploi, nouveau pays, voilà. ouais. Oui, en fait, je crois que ma plus grande motivation, c'était vraiment de faire, enfin, de faire quelque chose, d'entamer une carrière dans un domaine qui allait, comment dire, qui n'était pas traditionnel en fait, qui allait être compliqué, qui allait me forcer à sortir de ma zone de confort. Et c'est comme ça que quand j'ai décidé de faire mon stage aux États-Unis, euh, c'était pas du tout une décision facile parce que oui, d'un côté, enfin, pas mal d'entre nous, on rêve de vivre à New York, de travailler à New York, mais c'était pas C'est facile. clair. Ouais. On doit énormément se prouver. J'ai dû faire énormément de procédures pour y arriver. Mais en fait, une fois que j'avais terminé les études, j'en avais un peu marre de rester un peu dans comment dire, dans le traditionnel, donc étudier la théorie, apprendre tout ce qu'on sait du monde, enfin, il y a les journaux, etc. Et j'avais vraiment, vraiment envie d'être enfin, là où tout bougeait. Donc ça, c'était ma plus grande motivation, et ça l'est toujours. Et oui, donc en fait, quand, quand on se rend compte qu'on veut être dans un environnement international, multiculturel, et aussi un environnement où on développe toujours des produits,
enfin, ouais, en fait, on est toujours en développement. Je crois que Cynthia, toi, tu sais de quoi je parle. C'est clair, c'est clair. On s'arrête jamais. Voilà, donc voilà, donc ça pour moi, c'était, c'est vraiment le truc qui m'a donné envie de travailler dans la tech parce qu'on s'arrête jamais, on apprend tous les jours. Et, euh, et voilà, donc c'était un peu ça. Ça s'est super bien passé. Après, c'est vrai que c'est pas du tout facile. Je suis toujours partie seule. Je trouve que d'un côté, c'est facile dans le sens où on doit seulement penser à soi. Donc, il ne faut pas s'adapter à quelqu'un d'autre, mais d'un autre côté, c'est quand même assez compliqué parce qu'il y a toujours cette peur ou ce stress de se dire bah, est-ce que je vais rencontrer des personnes sur place? Est-ce que je vais pouvoir créer mon cercle C'est clair. voilà, social? Donc, ça, c'est le côté un peu compliqué, mais après, j'ai eu la chance de toujours faire des connexions très fortes, et des connexions fortes plutôt. Et, euh, et voilà, donc ouais, ça a vraiment été super pour moi jusqu'à présent. Et c'est vrai que, bah, pour ceux qui connaissent pas l'Irlande, parce que c'est une île, comme je dis, elle est très, méconnue. Franchement, c'est à part la météo, c'est vraiment un endroit idéal pour commencer, en tout cas, sa carrière dans la tech. Et comme Dorine l'a dit, c'est vrai que, bah, l'ensemble des entreprises en Irlande, sont américaines et vous ressentez vraiment, on va dire, la culture américaine. Les bons côtés, les mauvais côtés. Donc les bons côtés, innovation, culture de l'excellence, culture de on va te motiver, on va te faire évoluer, mais le côté aussi où il y a, bah, les côtés un peu moins fun qui sont, beaucoup de pression, la culture de c'est jamais bien, c'est jamais assez, pardon. Ouais. Donc voilà, mais il faut choisir vos batailles, et quand vous faites les bons choix, les bonnes batailles, ça se passe, plutôt bien. Et du coup, bah, Dorine, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que je sais que, à un moment donné, voilà, tu étais dans la vie comme tout le monde, hein, irlandaise et cetera, et puis, il y a eu un moment où tout a basculé, et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Je veux pas trop en dire parce que je sais que c'est vraiment ton histoire. Il y a tout qui a basculé et qui t'a amené au nouveau pays où tu te retrouves aujourd'hui, qui est l'Espagne. Quel était le moment, bah, déclencheur, du coup? Oui, c'est ça. Oui, en fait, j'ai été diagnostiquée d'adénomyose. C'est une maladie qui n'est pas du tout connue, enfin très très peu connue. C'est en fait, si peut-être que les gens reconnaissent pas la maladie endométriose. En fait, l'adénomiose, la différence, c'est que c'est concentré, en fait, la maladie est concentrée dans l'utérus. Et donc, bref, hein, ça faisait 10 ans que j'avais de fortes douleurs, j'avais vu beaucoup de médecins, et on me disait à chaque fois que c'était normal d'avoir mal, etc. Mais sauf que, enfin, mes douleurs m'empêchaient de parfois passer des examens, ça m'empêchait de voyager. Euh, et donc, en fait, quand je suis arrivée en Irlande, j'ai eu la chance de trouver une spécialiste qui m'a écoutée, qui était experte dans le domaine, mais qui a surtout été très patiente et qui a fait tout ce qu'il fallait pour enfin arriver à à ce diagnostic. Et en fait, du coup, j'ai dû me faire opérer. Bon, c'est pas une pratique qui fonctionne dans tous les cas, mais là, je devais me faire opérer pour qu'on puisse voir si si la maladie s'était répandue, si c'était juste l'adénomiose, si c'était plus que ça. Donc bref, en fait, à ce moment-là, enfin justement, les douleurs s'étaient empirées. J'avais beaucoup de mal en fait à mener une vie, enfin on va dire une vie normale. Genre j'étais fatiguée très rapidement, j'avais pas d'énergie et puis enfin voilà, en douleur constante, donc ça a aussi un impact sur la santé mentale. Et voilà, c'est à ce moment-là en fait que j'ai décidé de revoir un peu aussi ma carrière, parce que c'est vrai que Mmh, mmh mh. ça c'est une je crois que tu as un peu vécu la même expérience. C'est C'est quand clair. carrière dans la tech, c'est tout ou rien. Donc tout va à du 2000 à l'heure. Et bon, moi aussi, enfin, je suis aussi quelqu'un qui a beaucoup d'énergie. Donc, ouais, j'ai un peu décidé de ralentir ça. Donc, c'est comme ça qu'à ce moment-là, en fait, j'ai changé d'entreprise. Cette nouvelle entreprise-là il y avait beaucoup de flexibilité, donc ça m'a permis aussi de combiner. Enfin, mes soins, aller à l'hôpital, me faire opérer, tout ça, j'ai pu le faire sans avoir peur de ne pas avoir de revenus, sans avoir peur de mettre ma carrière en arrêt, parce que on a l'autre côté, quand on sort de l'université, on sort de la fac, ça faisait que 7 mois que je travaillais, plus ou moins. Donc, du coup, j'avais très peur aussi de me dire, bah, si j'arrête de travailler, seulement pour me concentrer sur la santé. C'est horrible à dire parce que la santé, ça passe avant tout. Mais on sait bien C'est que clair. voilà, c'est autre chose. Donc voilà, j'ai quand même eu la chance de trouver cette entreprise qui a pu me soutenir.
Et voilà, en fait, une fois que bah, là, on a trouvé la solution, donc c'était fin 2017. Mhm. C'est pas une solution définitive parce que c'est une maladie chronique, on n'a toujours pas trouvé Ah, de vraie solution. ok. Voilà, mais j'ai quand même pu avoir une solution temporaire. Et donc du coup, ben là, en attendant, mes douleurs ont diminué. Donc parfois maintenant, j'ai encore mal, mais j'arrive à prévoir. Donc voilà, donc ça a énormément changé. Ça a changé ma vie. Et après, bon, donc l'Irlande, je suis restée là parce que l'autre entreprise était aussi en Irlande. J'aimais beaucoup. J'avais vraiment une bonne vie là-bas. Enfin, ouais, comme c'est une totalité, c'est un pays auquel on pense pas forcément. On pense à l'expatriation. Et honnêtement, enfin, les gens sont super. J'ai eu beaucoup de soutien pendant que je passais par cette période assez difficile. Mais bon, c'est vrai qu'après, une fois que ma santé était un peu sous contrôle, pour la première fois depuis des années, j'ai commencé à réfléchir à ce que je voulais vraiment faire. Donc, où est-ce que je voulais vraiment vivre? Et Madrid, j'avais fait mon Erasmus ici en 2014-2015. Et ça avait été vraiment un coup de cœur quand j'étais ici. J'adorais l'ambiance, l'atmosphère. Euh, ouais, pas seulement les météos, mais aussi quand il y a du soleil tout le temps, on se rend pas compte quand on fait Vous ça. avez vu comment, je me permets de On se couper parce que fait. là, elle nous nargue de ouf. Enfin, moi, je dis elle, mais je parle de moi parce que je suis en Irlande. Mais là, le soleil, la météo, toute personne qui vit en Irlande sait que c'est vraiment un sujet qui est sensible. Genre, c'est très sensible, la météo. Mais c'est tellement ça. Oui, et on se rend compte après, quand on a du soleil tous les jours, on se dit, ah oui, mais ça a quand même un impact sur le moral. Donc, voilà, j'avais toujours voulu vivre à Madrid sur le long terme, mais bon, c'est un peu plus compliqué que ça parce que justement aussi, le domaine de la tech ici n'était pas encore très très développé à ce moment-là. Donc, je me disais pas que ça allait être possible. Mais après, ben, une fois que tout allait bien dans ma vie personnelle, ma vie privée, au niveau de santé mentale, santé physique, ça m'a permis aussi de revoir les opportunités qu'il y avait. Et là, j'ai pu avoir, enfin, grâce à l'entreprise dans laquelle j'étais, pu avoir une promotion qui m'a du coup mené à commencer ma carrière en Espagne, à Madrid. Donc voilà, c'est comme ça que je suis arrivée ici pour la deuxième fois, après mon Erasmus. Voilà, donc tu vraiment une soit je disais Dorine, je l'ai présentée comme une expat, killeuse. Je vais laver, c'est pour ça que je la décris comme une expat killeuse parce que, elle a fait, avant stage à New York, puis, Erasmus à Madrid, expat en Irlande, puis, et puis là, une nouvelle expatriation à Madrid, de manière définitive. Tu quel âge, Dorine? Si c'est pas trop indiscret? Ouais, j'avais 26 ans. J'ai eu Voilà, 26 ans. donc vous voyez, on pourrait croire que Dorine, elle a 40 ans d'années derrière elle, alors que même à peine 26 ans, quoi. Hem, du coup, Dorine, moi, parce que bah, je sais que tu parles plusieurs langues, et voilà, comme tu l'as bien dit au début, tes études sont quand on voit le parcours scolaire que tu as fait et on voit la carrière que tu as maintenant, on se dirait: «Mais c'est bizarre, c'est pas le chemin classique» entre guillemets, tu vois? Est-ce que tu penses que les langues pour toi ont été vraiment un atout, qui t'a permis d'accéder à une évolution assez rapide comme la tienne. Oui, oui, ça c'est sûr et certain, parce que comme tu dis, quand on fait des études, ben, moi mes études, j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai appris énormément de choses, mais après ça reste des études qui sont assez générales, et donc du coup, il y a tellement d'options, mais en même temps, il y en a pas autant, parce que enfin, quand on étudie les langues, souvent, surtout la traduction, on va dire, bah, ok, tu vas travailler en traduction ou tu vas être prof. Quand on étudie la communication, souvent, bah oui, on va dire, on va travailler en com directement, et voilà, pareil pour les relations internationales, souvent c'est dans la politique, etc. Donc, en fait, c'est aussi la raison pour laquelle j'ai décidé de faire ce mix un peu de tout ça, d'étudier un peu ces domaines qui étaient assez différents l'un de l'autre pour pouvoir avoir le choix en fait, pour pouvoir me dire que ben, en ayant fait tout ça, enfin, c'était des domaines qui m'intéressaient énormément, mais après dans le monde du travail, ça te permet aussi d'être prête à entamer quelque chose de complètement enfin, qui est complètement en dehors de ce qu'on a appris avant, parce qu'on a eu l'habitude de sortir de sa zone de confort même pendant les études. Donc, oui, c'est sûr que les langues m'ont aidé en fait à avoir ces opportunités parce que, enfin, moi, donc, comme je disais avant, j'ai en Bruxelles en Belgique, du coup,
Je parle français et le néerlandais couramment. Et Vous voyez, on aime les Belges quand même, hein, parce que je dis ça parce que quand Dorine, on s'était connus, j'adorais me moquer souvent des Belges, surtout avec, vous savez, le fameux 90, 70. Mais c'est vrai que, franchement, Dorine, elle parle plusieurs langues. D'ailleurs, bientôt, elle va nous faire une petite démonstration, là. Mais je te laisse continuer. oui, et donc du coup, après quand j'ai étudié les langues, j'ai commencé à étudier l'espagnol et l'anglais, je le parlais déjà, mais du coup, j'ai aussi obtenu un niveau plus élevé en anglais. Et après, j'ai étudié l'italien et l'allemand aussi pendant mes études. Et donc, du coup, en fait, donc, déjà, quand je suis partie en Erasmus, ça m'a beaucoup aidé parce que j'étais quand même pendant 10 mois, donc du coup, ça m'a aidé à améliorer mon espagnol. Et après, quand je suis partie faire mon stage à New York, encore une fois, le fait de pratiquer la langue, ça m'a aussi aidé à atteindre un niveau C2, enfin, en très peu de temps. Et après, du coup, ben, quand il y avait cette opportunité pour partir en Irlande, ça m'a facilité la tâche parce que, enfin, quel que soit le boulot qu'on veut faire, quel que soit le pays dans lequel on veut s'expatrier, les langues, en fait, c'est la base. Donc, c'est la première chose qu'on va nous demander, c'est C'est clair. voilà, c'est quel est ton niveau d'anglais, ton niveau d'espagnol, ton niveau de français, enfin, ça dépend d'où tu vas, mais voilà, c'est très important. Donc, du coup, je sais que ça a été un avantage. Et puis après, le fait que je parle plusieurs langues en même temps, euh, ça m'a aussi aidé parce que, par exemple, il y a des moments où j'ai postulé à des emplois où j'avais pas forcément l'expérience, mais vu que je parlais plusieurs langues couramment, euh, du coup, ça montre aussi à l'entreprise que ils vont peut-être devoir investir dans mon développement, l'éducation, tu vois, pour arriver à, à compenser pour l'expérience que je n'ai pas pour le job. Mais le fait que je parle plusieurs langues, ils savent aussi que je pourrais aider sur plusieurs marchés, dans plusieurs départements, communiquer avec les employés de plusieurs pays. Donc, voilà, c'est sûr que les langues, je trouve que ça aide énormément. Et ça, franchement, pour être en Irlande, je peux vous dire régulièrement, hein, pour tout type de poste, que ce soit des postes dits entry level ou un peu plus associate ou un peu plus, voilà, avec plus de, comment on dit ça, de seniorité. On va souvent vous demander, l'anglais c'est la base, hein, enfin, j'espère que vous êtes au courant. En 2020, on considère que l'anglais c'est même plus considéré comme une langue en plus, mais Ouais. malheureusement, je pense que Dorine, je sais pas si elle a constaté, mais moi je sais qu'en Irlande, j'ai été choquée de voir que malheureusement beaucoup de Françaises pêchent au niveau de l'anglais. Et quand je dis pêche, c'est pas juste au niveau de l'accent, c'est vraiment, avoir une conversation à peu près correcte. Les Français, on est vraiment à la traîne. Moi, quand je vois surtout les Allemands, et certaines personnes des pays de l'Est, je trouve qu'ils ont un niveau d'anglais qui est très souvent meilleur que les Français, quoi. Après, il peut avoir un accent, hein. L'accent, c'est pas, moi, je juge pas sur l'accent, mais vraiment juste la fluidité de la langue. Voilà, les Français, on n'est pas encore bon et c'est très recherché quand vous êtes à l'étranger. Parler deux, trois langues, c'est vraiment la base, quoi. Et c'est vrai que Dorine, bah, comme elle vous a dit, elle parle. Tu parles combien de langues en fait? J'ai même pas fait le calcul là. Euh, Anglais, espagnol. Oui, je parle couramment l'anglais, l'espagnol, le français, le néerlandais. Et j'ai des bases en italien et en allemand. Et puis après, bon, ma langue maternelle, qui est le kinyarwanda. Euh, donc ça fait Voilà. 7 langues en tout, mais on va dire que je suis quadrilingue. Comme on dit. Voilà, et c'est incroyable, enfin, et ça je dis pas que c'est la seule raison qui peut ouvrir des portes quand vous expatriez, mais pour moi, Dorine, c'était important qu'elle vienne aussi ici pour, montrer que, bah, là, c'est le confinement. Oui, c'est pas facile. Oui, il y a le covid. Oui, ça risque de durer un petit peu plus longtemps, mais je pense que ça peut être une occasion, pour ceux qui veulent aller à l'étranger, d'investir un peu plus dans les langues, quoi. Bon, l'anglais, pour moi, c'est vraiment si c'est pas le cas, mais enfin, c'est maintenant, il faut s'y mettre. Ouais. Netflix, c'est votre meilleur ami et d'autres langues, l'espagnol ou quoi que ce soit, parce que c'est vraiment très, très important. Bah, Dorine, est-ce que tu peux nous dire une phrase, on va dire très simple bon, français, tu parles français, mais en anglais, espagnol, néerlandais et kinyarwanda? Dis-nous d'abord en français, comme ça on sait ce que tu dis. D'accord. Est-ce que tu as un exemple de phrase que j'aurais en Bah, lien? voilà, typique, en Irlande, le temps est non pas dégueu parce que en Irlande, le temps est, il pleut et à Madrid, la météo est clémente. Ok. Donc en néerlandais, ça serait
Het regent altijd in Ierland, maar het is altijd mooi weer in Spanje. On Euh, dirait trop de l'allemand. On dirait trop de l'allemand, je suis désolée. Bon, ça ressemble vraiment, hein. Enfin, c'est comme ça d'ailleurs que, enfin, c'est ce que je dis toujours, les gens, je crois qu'on se rend pas compte à quel point les langues, en fait, enfin, que ce soit les langues, euh, comment dire, genre, l'allemand et le néerlandais, vu que ça fait partie des langues germaniques, c'est ça qu'on dit? Je ne sais pas. ouais, germanique, ouais, je Là, crois. ça se ressent énormément. Donc, c'est comme ça que quand, vu que enfin, le néerlandais, c'est une de mes premières langues, du coup, ça m'a facilité la tâche pour apprendre l'allemand. Et pareil pour le français avec l'espagnol et l'italien. Donc, du coup, cette phrase-là en espagnol, ça serait Siempre hace frío, siempre llueve en Irlanda, pero siempre hace sol en España. Et Avec l'accent et tout, j'aime trop. donc, on a français, it's the weather, like, it's always raining in Ireland, but the weather is always good, it's always sunny in Spain. Et voilà. Mais après, donc, comme je te disais que je parle ces quatre langues là, couramment, pour les trois Mhm. autres langues, je ne saurais pas vraiment te dire ça parfaitement. Donc, je vais éviter de me taper la honte. Euh, Ouais, non, mais déjà, c'est très bien. Déjà, c'est très, très bien. Et je sais, hein, là, je taquine Dorine, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes, entre guillemets, dites d'immigrés. J'aime pas ce terme, mais c'est le terme qu'on dit, oui. qui parlent plus de deux langues. C'est très courant. Moi, je suis pareil, mes parents sont d'origine camerounaise. Ils sont trilingues. Après, c'est des langues qui malheureusement n'ont pas la même valeur sur le marché du travail que l'anglais ou l'espagnol, mais beaucoup de parents ou de grands-parents parlent au moins deux, trois langues, voilà. Mais pour le travail, c'est vraiment important de au moins maîtriser l'anglais, l'espagnol, ou le chinois, parce que je sais que la Chine, c'est un marché qui est qu'on peut pas louper, mais c'est vraiment important, et Dorine, en plus, elle a l'accent, mais genre, alors quand elle parle anglais, tu peux croire que tu as une ricaine en face de toi, tu vois? Genre moi, quand je parle anglais, tu sais que je suis francophone, tu vois? C'est ça, voilà. Mais quand elle parle anglais ou quand elle parle espagnol, tu peux ne pas savoir, tu vois? Donc voilà pour les langues, donc les langues comme un atout. Hem et du coup, on va arriver à notre partie, bah, c'est, hem, là, tu vis aujourd'hui à Madrid. Si on compare, en fait, ta vie en Irlande et la vie à Madrid, qu'est-ce qui a fait, en fait, à part la météo? Parce que ne me dis pas la météo parce que, hein, la météo, c'est compliqué, je suis tendue quand j'en parle, OK? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit: «Bah, je me sens, y vivre et m'installer»? Parce que je trouve que c'est fort quand même de s'installer dans un pays, quoi. Que quel a été le truc où tu t'es dit: «Non, je me vois y vivre ici au moins, je sais pas, 5 6 ans plus»? Je crois que la différence a été, enfin, en fait, et ça, c'est ma préférence personnelle. En fait, moi, j'ai toujours eu l'habitude de vivre dans de grandes villes. Donc, que ça soit, enfin, on est à Bruxelles. J'ai fait mes études, ouais, enfin, après Mons, c'est une petite ville en Belgique. C'était pendant 2 ans. Après, j'ai quand même passé presque une année à Madrid. Et puis, j'ai fait mon stage à New York pour, à la fin, enfin, après, je suis passée par Irlande, mais j'ai terminé à Madrid. Et je crois que moi, ma préférence a toujours été d'être, de vivre dans une ville où tout est possible, mais littéralement. Où si un jour j'ai envie de passer, je sais pas, quelques jours à la montagne ou dans un parc national ou comme ça, que je puisse le faire sans problème au moins d'une heure, mais que si le soir j'ai envie d'aller dans un bar qui est assez grand ou aller au cinéma ou aller au parc, aller au Mmh. théâtre, enfin, tu vois, enfin tout ce genre de choses en fait que j'ai avoir ces options-là. Pour moi, ça a toujours été très très important depuis que j'étais très petite. Et c'est ça en fait qui a fait la différence parce que moi, franchement, j'étais très heureuse en Irlande. Euh, Parce qu'en fait, on se sent chez soi. Enfin, j'ai passé, je crois, 1 an et demi en Irlande, 2 ans, et je m'y suis tout de suite sentie accueillie. Et j'ai jamais eu l'impression que je devais m'adapter. Tu vois, enfin, vraiment, j'ai l'impression qu'on accepte tout le monde comme ils C'est sont. Ah ça, c'est clair. Je peux vous dire, je suis encore en Irlande, ça fait 3 ans déjà. Là, je suis dans ma quatrième année, puis je commence la quatrième année et c'est vrai que les Irlandais, en tout cas, ils sont ultra accueillants. Ils Ouais. prennent le temps, pourtant, voilà, enfin, Dorine, elle parle parfaitement anglais, donc on va dire au niveau de la barrière de la langue, elle n'y a pas. Moi non plus, j'ai pas la barrière de la langue, mais je sais qu'il y a des gens qui ont vraiment la barrière de la langue ou qui sont, voilà, ou qui sont un peu lents à comprendre et tout, et ils sont ultra patients, ultra accueillants, ultra bienveillants. Enfin,
c'est abusé d'être comme ça, surtout quand on vient de France. Je sais pas pour la Belgique comment sont les Belges, mais en France, vous savez, on a une réputation qui n'est plus à présenter au niveau de l'accueil des touristes. Non, mais c'est vrai que l'accueil là-bas est extraordinaire. Enfin, je vais jamais oublier le premier jour où j'étais arrivée seule donc en Irlande avec mes valises. Le taximan, il a directement commencé à me raconter des blagues, à me parler de la culture irlandaise, à faire en sorte que je sois pas perdue. Enfin, ça, c'est pour moi, c'est incroyable. Et d'ailleurs, c'est vraiment l'aspect qui m'a fait hésiter avant de partir. Et j'ai toujours dit d'ailleurs que si j'avais l'opportunité, par exemple, à Dublin, qui est quand même une ville plus grande, je serais restée là-bas. Moi, je suis pas partie parce que je n'aimais pas l'Irlande, ou même pas pour la météo, hein, en parler. Mais c'est vraiment parce qu'après, pour moi, Madrid, enfin, j'avais toujours eu une affinité un peu plus particulière avec cette ville-là. J'avais des amis qui vivaient ici, etc. Donc, ça a facilité aussi mon expatriation ici. Mais c'est sûr que pour moi, l'Irlande, ça a toujours été une option. Enfin, Dublin, ça a toujours été une option. Surtout qu'à Dublin aussi, on a énormément d'opportunités de travail. Euh, enfin, comme on disait, l'accueil, c'est pas parce que c'est une ville plus grande ou c'est parce que c'est la capitale que l'accueil soit moins bon. Non, ça reste au même niveau. Donc voilà, moi en fait, c'était plutôt ça, moi, ma motivation pour déménager de l'Irlande à l'Espagne, à Madrid plus particulièrement. C'était vraiment pour être quelque part où tu peux faire tout, où tout est possible, il y a plein d'options. Et c'est ça qui me manquait un peu quand j'étais à Cork. D'ailleurs, je crois que je vais pas préciser que je vais à Cork. Euh, c'est très petit. Et d'ailleurs, je sais que mes amis irlandais me disaient eux-mêmes qu'ils ne s'y voyaient pas forcément vivre là sur le long terme. Enfin, que, d'ailleurs, il y en a plusieurs après qui sont partis à Londres, à Dublin, en sachant qu'ils vont peut-être y retourner quand ils seront, quand ils seront peut-être un peu plus âgés, quand ils auront des familles. Mais ouais, je crois que c'est vraiment la taille de la ville qui a fait la différence pour moi. Et pour compléter ce qu'elle a dit, Dorine, c'est vrai que Cork, bah, c'est la deuxième plus grande ville d'Irlande après Dublin qui est la capitale. Mais c'est vrai que si vous comparez à l'Espagne typiquement, ou la France, ou la Belgique, ou bon, les UK, ça serait même pas comparable. C'est très petit. Enfin, on dit deuxième plus grosse ville, mais c'est très très petit. Après, bon, l'Irlande est le siège, le pôle technologique de beaucoup d'entreprises, mais Cork est très petit et c'est vrai que il y a un truc qui est très étonnant, c'est que quand vous parlez à des Irlandais, ils ont tous au moins un ou 2, voire plus membres de leur famille qui va être, aux États-Unis, en Angleterre, en Australie. Au final, la population irlandaise, elle est très, j'allais dire vagabonde, mais c'est pas le terme, c'est pas le bon terme, nomade. Je pense que ça serait Oui. nomade. Elle est très nomade parce que, bah, le pays est petit. Le pays est petit et voilà, mais c'est ce qui fait aussi le charme, irlandais avec, ses couleurs bien vertes. Et du coup, Dorine, avant qu'on commence cet épisode, tu m'expliquais que du coup là, c'est bon, tu t'es décidée, tu restes à Madrid, tu t'installes et tu m'expliquais que tu avais fait un déménagement pendant le covid. Et moi, j'étais juste en mode: «What the fuck? What the fuck?» Est-ce que tu peux juste nous expliquer déjà, Covid, Madrid, comment ça se passe? Et après, bah, le déménagement, quoi. Comment ça s'est passé? Parce que j'étais pas prête. Oui, voilà, comme on en parlait avant, comme je l'avais expliqué, j'ai beaucoup d'énergie et je m'ennuie assez rapidement. Donc du coup, je n'ai pas trouvé mieux que de déménager en pleine pandémie. Non mais voilà, donc en fait, je vivais dans le centre-ville, vraiment à côté de la Gran Via, qui est une des rues principales de Madrid. Et surtout après, pendant le confinement, je me suis rendu compte enfin, dans le confinement, c'est là où tout se passait, où tout bougeait, mais après 1 an et demi, je voulais quand même un peu me poser, être dans un quartier un peu plus calme. Donc, j'ai pris la décision de déménager vers un quartier plus résidentiel. Euh, mais donc voilà, oui, ça s'est passé en pleine pandémie, c'était assez stressant, mais j'y suis arrivée. Et voilà, oui, tu demandais comment se passe, enfin, comment la situation ici à Madrid, ben, c'est assez compliqué, je crois, un peu comme partout. Sauf qu'ici, enfin, malheureusement, Madrid avait quand même, et l'Espagne en général, était dans le top 3 des pays européens les plus affectés par le Covid. Donc ça a été assez compliqué. Euh, mais après, je crois que maintenant, on commence à voir que les choses reprennent un peu. Bon,
pas comme avant le confinement, bien sûr, mais on a moins l'impression que ça ait un impact sur l'ambiance. Parce que c'est vrai que ça fait bizarre quand on vit dans une ville qui bouge tout le temps, et je crois que c'était pareil avec Paris, quand je parle avec mes amis parisiens, euh, ou à New York d'ailleurs, où c'est des villes où il y a toujours le mouvement, il y a toujours du bruit. Et moi qui vivais dans le centre-ville de Madrid, ça a été un choc en fait de voir comment une ville qui ne dort jamais, mais qu'à la fin en fait c'était presque une ville fantôme. Donc je crois que c'était assez choquant, mais là maintenant ça va, enfin on s'habitue et on espère qu'on va vite retourner à la normale, on croise les doigts. Bah, j'espère aussi parce que j'adorais visiter Madrid. Moi, je connais pas du tout Madrid. Barcelone un peu plus, comme beaucoup, mais on espère tous ça. Et ton déménagement, toi, enfin, elle m'a raconté ça, je me suis dit, mais c'est n'importe quoi. Mais ce qui est cool, c'est que tu as pu le déménager tranquillement et ça s'est bien passé. On arrive bientôt à la fin du podcast. Du coup, moi, pour arriver à la fin, j'allais te poser une petite question. C'était bah, le monde de demain, c'est ma question favorite. Toi, comment tu vois le monde de demain dans ta vie, hein, pas le monde en général, mais est-ce que tu te vois dans une nouvelle expatriation ou pas? Hem, voilà. Ouais. Je trouve que c'est une bonne question parce que c'est justement une question que je me suis posée ici pendant ces mois de confinement. Je crois que cette période en fait ouais, de confinement, enfin, je crois que comme tout le monde, ça m'a un peu forcé à faire une réflexion sur ma vie. Et voilà, et donc, non, là, je crois que je me vois vraiment rester à Madrid pour quelques années au moins. Enfin, sur le long terme, en fait, moi, je me vois. Mais c'est toujours quelques années parce que je sais très bien qu'après, si j'ai l'opportunité de vivre quelque part pendant quelques mois, euh, je ne pense pas que je dirais non. Je pense aussi qu'à notre âge, je trouve que c'est le moment parfait pour continuer à découvrir d'autres cultures, d'autres pays. Donc voilà, moi je crois qu'idéalement, si j'ai l'opportunité de vivre quelque part pendant même 3, 4, 5 mois, euh, je l'accepterai. Mais bon, après, c'est vrai que sur le long terme, l'endroit où je me vois revenir à chaque fois, ça reste Madrid. C'est comme ça que j'ai décidé de m'y installer. Euh, donc voilà, donc oui, enfin, j'espère vraiment que on puisse retrouver le monde où on pouvait voyager sans problème, où on pouvait rencontrer de nouvelles personnes. Moi, c'est ce qui me manque le plus maintenant. Parce que bon, après, enfin, on a beaucoup de chance d'avoir nos cercles sociaux pendant ces temps difficiles, mais c'est vrai que quand même, le fait de rencontrer des personnes enfin, avec qui on n'a rien en commun, moi, j'adorais ça. Enfin, que ce soit dans des hôtels, dans des auberges. Enfin, c'est vraiment ça qui m'apportait beaucoup. Donc voilà, moi je le vois comme ça. J'espère que d'ici quelques années, je puisse toujours avoir l'option de faire Dis pas dans quelques années parce que ça fait trop flipper. On dirait qu'on est parti pour un confinement pendant encore 2 ans. non, voilà, en étant réaliste. Euh, oui, je crois que c'est ça. Je me vois rester à Madrid. Je me vois si par exemple j'avais pas d'option, si je pouvais plus jamais voyager, encore une fois, c'est pas pour être négatif, on pourra voyager, moi j'y crois d'ici l'année prochaine, je suis sûre que ce sera possible, Merci. mais, Un peu d'espoir. voilà. Mais non, mais je sais très bien que même si j'avais pas l'option de voyager, je serais super contente, je serais super heureuse ici, et je crois que ça a été une réalisation assez positive pour moi cet été, de me rendre compte que bah, quoi qu'il arrive, que j'étais quand même heureuse où j'étais. Donc ça m'a montré que j'ai pris les bonnes décisions pour moi. Euh, donc voilà, on verra où ça nous mène tout ça. Merci Dorine du coup pour ça. J'espère que, comme je dis toujours à Dorine et à tous ceux que j'interroge, surtout ceux qui bougent beaucoup, je n'ai toujours pas trouvé le pays où je me verrais m'installer. J'attends d'avoir ce coup de cœur-là et je suis toujours admirative quand je vois des gens qui me disent c'est bon, je sens que mon cœur est ici. Donc j'attends d'avoir ce aha moment aussi. Ben, je sais que tu es allée à New York et tu sais, on en avait parlé, je suis une fan de New York, même si je ne suis jamais allée aux États-Unis. J'ai beaucoup voyagé, mais les États-Unis, je ne sais pas pourquoi je n'y suis pas allée. Et je voulais savoir, bah, là, on a comparé Irlande, Madrid, bon, même si c'est pas très comparable. La vie à New York et la vie à Madrid en tant que femme noire, j'ai oublié de préciser voilà. C'est comment? C'est comment, parce que c'est 2 villes qui bougent énormément, qui ont une bonne réputation, heu, comment c'est? Comment toi tu l'as vécu ta vie à New York? Oui.
Ouais, je trouve que c'est une bonne question parce que, tu sais, c'est 2 villes qui bougent énormément, c'est 2 villes qui sont assez grandes, enfin très grandes, pour New York. Hem, Elles sont très, très différentes parce que, bah, par exemple, à New York, en tant que personne noire, en tant que femme noire, on se sent pas seule parce qu'il y a énormément de personnes, qui nous ressemblent. Moi, j'ai passé beaucoup de temps je travaillais à Manhattan et je vivais à Manhattan aussi, mais j'ai quand même passé beaucoup de temps à Harlem. Hem Et voilà, et à Brooklyn aussi, donc dans les quartiers, où il y avait une présence afro-américaine, bah, qui était beaucoup plus importante que dans d'autres parties, de Mmh. la ville. Donc on s'y sent, représenté, on a l'impression de ne pas être seul. Mais d'un autre côté, et par exemple, parce que ça, c'est l'opposé de Madrid, où l'immigration ici vient surtout des pays, latino-américains. Et donc du coup, ben, c'est pas du tout rare d'être la seule personne noire, dans le bâtiment, la seule personne noire, au boulot. Hem, c'est tout à fait, enfin, c'est normal, en fait, ici, parce que Mmh. on n'a pas le même genre. Enfin, après, surtout qu'aux États-Unis, c'est même pas une immigration, c'est les personnes, hein, sont des personnes qui sont des États-Unis, donc c'est ça la grosse différence. Donc, du coup, moi, en fait, je l'ai vécu de deux façons différentes. D'un côté, bah, à New York, justement, je m'y sentais vraiment très, très, très à l'aise parce que non seulement on a cette multiculturalité, donc, mais vraiment à tous les niveaux, on va vraiment rencontrer des personnes qui viennent de partout dans le monde. Donc, ça, c'est génial. J'ai beaucoup, beaucoup aimé ça. J'ai appris tellement de choses des personnes avec qui je vivais, des personnes avec qui je travaillais. Donc, ça, pour moi, c'était vraiment ma partie préférée, de toute mon expérience. Euh, Mmh. mais je pense que, bah, quand on parle, par exemple, d'intégration, c'est ça qui est un peu plus choquant parce que, mais justement, comme je dis, mais les Afro-Américains, ils sont des États-Unis, ils sont nés là-bas, ils ont grandi là-bas, mais même si c'est une ville très, très progressive, on sent quand même vraiment, la division. Et ça, ici, moi, je l'ai pas ressenti à Madrid dans le sens où, et on en parlait, enfin, au début, l'importance des langues. Le fait que je parle espagnol couramment, que j'ai appris l'espagnol, on va dire avec l'accent madrilène, j'ai l'impression que, du coup, quand je fais des connexions ici, quand je crée des connexions ici avec des personnes espagnoles, que, je sais pas comment expliquer, qu'en fait, la connexion est très facile parce qu'en fait, ici, on regarde juste ton niveau d'espagnol. Donc, par exemple, j'ai des personnes qui sont enfin, des amis qui sont des personnes blanches qui ne parlent pas du tout espagnol et je sais qu'on en a souvent parlé que pour eux, l'intégration est très, très compliquée. Ils ont l'impression euh, d'être, Rejeté. voilà, rejeté, c'est exactement ça, c'est ça Mmh. que je cherchais. Et moi, je n'ai jamais vécu ça parce que justement, je parle, espagnol comme eux, ce qui n'est pas Mmh. du tout quelque chose de justifiable ou de correct. Mais dans mon cas personnel, c'est vrai que je me suis sentie parfois plus à l'aise ici et j'ai moins ressenti les tensions que quand j'étais à New York. Voilà, en général. Euh, mais bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas, enfin, qu'on ne puisse pas être discriminé ici. Mais moi, je l'ai senti de cette façon-là. Mais après, bon, c'est vrai que New York, il y a énormément d'opportunités. Euh, Tout le monde, travaille avec un objectif. Donc, ça veut dire que j'ai aussi l'impression que, bon, après, les États-Unis, c'est aussi, le pays enfin, des opportunités. Le travail est hyper important. Donc, ça veut dire que Mmh. ce soit que tu travailles dans un restaurant ou dans une banque, on part du principe que tout le monde est en mode hustling et voilà, faut toujours faire plus. Voilà, ça, pour moi, c'était inspirant parce que enfin, ouais, enfin, comme je disais avant, j'ai beaucoup d'énergie, j'adore mettre de l'énergie dans ma carrière, mais d'un autre côté, pour moi, Madrid, c'est l'endroit parfait parce que il y a cet équilibre qui est assez sain et qui force par exemple des personnes comme moi qui, si moi j'étais ailleurs, d'ailleurs quand j'y étais, j'avais perdu du poids, je courais tout le temps dans tous les sens parce que c'est possible en fait, parce que c'est possible de travailler Tout le temps, tout le temps. voilà, 50 heures, 60 heures par semaine sans problème, c'est normal et les Mmh. personnes avec qui tu es trouvent ça normal alors qu'ici, c'est pas aussi normal que ça, c'est possible. Il y a des gens qui le font, mais on va plus juger ça, on va plus se dire, mais non, faut que tu te reposes. Donc voilà, c'est un peu la grosse différence. Mais faut trop que tu ailles à New York. En plus, te connaissant, je crois que tu t'y sentirais tellement bien, tu es tellement à l'aise. Ah mais je saoule tout le monde. Enfin, vous avez dû écouter l'épisode que j'ai fait précédemment avec, enfin précédemment, il y a quelques épisodes avec Nina, qui elle aussi est allée à New York. C'était pas trop son kiff. Et je sais que New York, il y a vraiment 2 mentalités. Il y a des villes comme ça où c'est tu aimes ou t'aimes pas. Il y a pas de juste milieu sur New York. Et c'est un peu comme Paris. Paris, il y en a qui adorent, il y en a qui détestent. Il y a pas le juste milieu. Voilà. Et c'est vrai que, bah, New York, j'en entends,
bah, ce que tu viens de dire, c'est souvent ce qui revient et j'ai hâte de pouvoir y aller. J'étais censée aller cette année d'ailleurs en début d'année, mais le Covid m'a mis un stop. Donc on verra quand je pourrai y aller pour de vrai, mais je fantasme de cette ville, à un point où j'ai même peur d'être déçue tellement je fantasme de cette ville, quoi. Je comprends le sentiment. Et c'est vrai que, bah, il y a beaucoup de séries, je pense à une série comme Suits qui se passe à New York où tu vois justement cette atmosphère de le travail, c'est ta vie, en fait, où enfin, bon, après, c'est une série qui se passe au travail, mais où tu vois les gens, ils travaillent tout le temps. Même après le travail, en fait, il y a encore on parle encore du travail, on vit encore pour le travail et c'est quelque chose qui est très présent, j'ai l'impression dans la culture américaine, ce truc de hustle, hem, bossy attitude, mindset et cetera. Bon, c'est aussi pour ça ça fait partie des meilleures puissances au monde, j'imagine. Mais bon, hem, mais en tout cas, Dorine, franchement, merci d'être venue ici pendant, quasiment 1 heure, nous partager un petit peu ton expérience en termes de carrière, ton expérience personnelle. Moi, c'est un épisode qui est là pour clôturer un petit peu l'année. C'est surtout pour ceux qui sont, en train de faire le bilan de l'année 2020, où on a eu beaucoup de nouvelles qui étaient un peu compliquées à gérer et se dire qu'en fait, il y a du positif, il y a des opportunités et je pense que l'expérience de Dorine peut vous motiver déjà ne serait-ce qu'à investir dans les langues. L'anglais pour moi, enfin, moi je suis désolée, hein, l'anglais c'est la base, tu dois parler anglais, tu dois être capable de parler, lire anglais. Enfin, il n'y a aucune excuse. L'espagnol pour moi aussi, enfin, je dis ça, j'ai pas un bon niveau d'espagnol, hein, je le comprends, mais je ne parle pas, mais je le lis et j'essaie de me challenger à l'améliorer. Mais pour moi, Ouais. parler 2 3 langues, c'est le monde d'aujourd'hui, en fait, surtout pour le monde du travail, c'est obligé. Il y a pas de choix et je pense que Dorine, nous a bien montré, comment les langues ont pu, l'aider à tirer son épingle du jeu. Et l'expatriation aussi, comment ça peut vraiment, bouleverser la vie de quelqu'un de manière positive. C'est voilà, dites-vous que, bah, si vous êtes dans un pays que vous n'aimez pas ou une ville, rien n'empêche d'aller ailleurs. Après le covid, bien évidemment, mais voilà. Bah, dites-moi en commentaire sur Instagram, en DM, par mail, ce que vous en avez pensé et je vous dis à très bientôt et bonne fin d'année. Au revoir. Filtre d'amour. J'ai bravé les dangers, j'ai traversé les eaux. J'ai marché sur la braise pour caresser ta peau. Je promets de te construire un château dans les ciels et d'arrêter le temps pour que notre histoire soit éternelle. D'affronter tous les obstacles, les tempêtes, les cyclones, de combattre et d'abattre les cerbères, les cyclopes. Pour te chanter des mélodies que tu seras seul à entendre. Je t'inventerai un langage que tu seras seul à comprendre. Tu es le spectre de ma vie, tu hantes mes jours, mes nuits, l'objet de mes rêves, le théâtre de mes envies. Je déplacerai des montagnes, je décrocherai la lune pour qu'enfin ta vie et la mienne ne fassent qu'une. Quel est donc ce sortilège? Je suis comme prise au piège de mon amour pour toi, car ta beauté ma siège. Je t'offrirai des pierres précieuses et des rivières de diamants. Je pourrais freiner mes envies, tu m'attires comme un aimant, un aimant, un aimant. Cœur bat au rythme de ton cœur et lorsque tu m'effleures, je perds le contrôle de moi, tu me transportes ailleurs. Tu me bâillonnes et me flagelles, c'est une douce torture. Je succombe sous l'effet de tes baisers et tes morsures. Chair en ébullition, âme en lévitation. Nos respirations sont en parfaite synchronisation. Je fonds lorsque tu me touches avec tendresse. Je vibre lorsque tu m'enlaces et me caresses. Je m'évade quand tes lèvres se posent sur les miennes. Je ne sais plus où je suis, j'ai le feu dans les veines. Ouvre les portes de ton paradis, je veux goûter ton eau de vie. Une forme fascinante envahissent mes rêves et j'ai envie de voir l'érotisme à son paroxysme, connaître chaque atome de toi. Tu es ma friandise, nos âmes et nos corps sont en accord jusqu'à la petite mort qui, je l'espère, laissera place à la vie dans ton coffre-fort, coffre-fort.
dévotion, fidélité, affection, dissiper tes craintes, apaiser tes appréhensions, te soigner tes blessures et t'effacer tes peines, car l'amour est le seul vaccin face à la haine. Nos chakras et énergies sont en synergie, en accord avec les principes que l'univers régit. Je suis en paix, car j'ai trouvé l'autre moitié de moi-même. Je t'adore comme une muse et te vénère comme un totem. Fusion et connexion entre l'enveloppe et l'esprit. Union et communion, ressens-tu cette harmonie? Un halo de lumière entoure ta beauté crépusculaire pour souligner ta beauté et tes traits. C'est spectaculaire. Jamais je n'aurais cru pouvoir m'accomplir ainsi. Trouver une personne qui donne un sens à ma vie, car enfin tu m'appartiens et je t'appartiens. Le pouvoir d'amour a choisi de croiser nos chemins, nos chemins. Yeah. Le pouvoir de l'amour est plus fort que l'amour du pouvoir, du pouvoir, du pouvoir. Car l'amour est le seul vaccin face à la haine. Le pouvoir de l'amour est plus fort que l'amour du pouvoir, du pouvoir.